Bon, salut à tous, aujourd'hui petite présentation d'une voiture un peu spéciale, une Vantage V8 4.7. Elle est juste magnifique. Donc au niveau de ce moteur, elle fait 430 chevaux avec un couple de 470 Nm de couple. Autrement dit, un peu moins du double de la voiture que je vous ai présentée la dernière fois. C'est pas mal. Elle a un réservoir qui est assez conséquent, 80 litres. Donc on peut mettre 80 litres d'essence. Les pneus sont assez gigantesques, comme vous pouvez le voir. Pour les pneus, c'est du 275, c'est pas mal. 35 en 19 pouces. Alors à l'avant c'est en 40 et à l'arrière c'est en 35. Les freins sont ventilés et rainurés. C'est-à-dire que comme vous pouvez le remarquer ici, vous avez de légères rainures. Alors pourquoi? Pour ceux qui n'y connaissent rien, ça sert à refroidir plus facilement les freins. Alors comme vous pouvez le voir aussi, tout autour en fait c'est un rassemblement de passionnés. Dimension, parce que c'est vrai que sur la C4 j'en avais pas parlé, mais sur celle-là je vais en parler. Elle fait 1m26 de hauteur. 1m26 de hauteur, c'est assez bas. Elle fait 4m30 de longueur. Elle fait 1m87 de largeur. C'est pas mal. Donc c'est une 2 places. Vous avez un coffre normal, alors je vais voir avec le propriétaire si on pourra l'ouvrir tout à l'heure. Le moteur, vous l'avez vu, normalement il y a des petits plans. Vous avez deux belles sorties d'échappement de chaque côté. Je pense que ça doit cracher un peu plus de volume que l'auto que j'avais montré tout à l'heure, hein, on va pas se mentir. Donc c'est une 4735 de cylindrée, c'est assez pas mal. Alors oui, je donne un peu plus d'informations parce que en fait sur l'autre présentation que j'avais faite, c'était le début, c'était pour m'entraîner, etc. Bah justement là le coffre va pouvoir être ouvert. Les vérins qui sont assez petits mais qui sont hyper pratiques. Et sur la baie moteur, en fait, quand vous ouvrez le capot, vous avez aussi des vérins. C'est pas mal, c'est pratique parce que ça pèse un petit poids de voleur. Au niveau du poids du véhicule, elle fait 1 tonne 570. Et puis avec le V8, vous avez de quoi dépasser quelque chose de correct. Là, vous avez aussi de très jolies ouvertures, très jolies prises d'air, c'est magnifique. Vous avez un intérieur cuir, les seuils de porte sont en carbonados, ils sont très jolis. Le frein à main est au niveau du côté portière. Voilà, vous avez un volant qui est magnifique, tout en cuir, avec tout ce qui va être pour le téléphone, pour le régulateur de vitesse. Vous avez le petit coyote pour rouler à 300 sur l'autoroute, c'est pratique. Compteur qui monte à 330 km/h et les aiguilles sont inversées, c'est-à-dire que ça passe du bas vers le haut, c'est très joli. Vous avez les informations sur le niveau de température d'huile, l'essence, etc. Au niveau de l'habitacle, là vous avez au centre le petit carré, c'est pour le GPS. Ici vous rentrez la clé là, et ici c'est la boîte de vitesse, marche arrière, neutre et drive pour avancer. Vous avez aussi les palettes au volant et plein de petits rangements qui sont assez pratiques. Je viens de remarquer aussi que les sièges sont électriques au niveau de l'intérieur de la console centrale. C'est la même chose de l'autre côté normalement. Voilà, vous avez aussi plein de petits boutons par exemple pour ouvrir le coffre ou la fermeture des portes. Vous avez tout ce qui va être pour régler le chauffage, lecteur CD, etc. Alors, je tiens à m'excuser, la vidéo va être assez brève parce que le propriétaire du véhicule est assez pressé. Vous avez un accoudoir central qui doit s'ouvrir. Vous avez les phares, le parking, tout ça. Donc voilà, une très jolie horloge d'ailleurs pour vous donner l'heure quand vous êtes un peu pressé. Voilà, donc cuir surpiqué blanc qui est juste magnifique. Et après, bon, bah, c'est une voiture tout à fait normale. Très joli baquet qui vous maintiennent bien. Voilà, et là vous avez les clignotants, les petites palettes au volant qui sont magnifiques, juste belles, et la voiture a 80 000 km à peu près, donc ça va. Au niveau de la consommation d'essence, c'est à peu près 16 litres au 100 km, ça boit, c'est une belle ivrogne, elle a une belle descente l'auto, tu vois. Sur le tableau de bord vous pourrez remarquer les surpiqueurs et tout, c'est vraiment, la finition est très belle. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la qualité, etc. vous aura plu. Et dites-moi les informations que je devrais vous donner en plus. Elle est un peu basse.